aux capsules Psycoach Pierrette Desrosiers. Bonjour Pierrette. Bonjour Sonia. Nos capsules traitent sur le stress au travail, mais plus précisément cette fois, on va parler des stratégies personnelles à adopter pour faire une meilleure gestion de son stress. Oui, effectivement. On sait que la gestion du stress est une des compétences émotionnelles quand même très importantes, se gérer soi-même. Et qu'on soit un entrepreneur, on s'entend, ou un employé, on a tous besoin de stratégies personnelles pour savoir comment mieux faire face au stress. Alors, on va en regarder dans le fond l'ensemble, parce que c'est un peu comme un coffre à outils. Hein? Gérer son stress, c'est d'avoir plusieurs outils dans son coffre et de savoir quand les utiliser. Alors, le premier outil qu'on a, c'est d'être capable d'évaluer ou d'identifier nos symptômes de stress. Chaque individu va avoir des symptômes différents. Et pour ça, je reviendrai à la fin, on a une liste de symptômes. Mais c'est vraiment la première étape. Ensuite, on parle de l'hygiène de vie. C'est quoi l'hygiène de vie? D'abord, réduire ses heures de travail. Et là, je sais, quand je parle aux entrepreneurs, ça, c'est un petit bouton qui est sensible. Parce que, premièrement, les entrepreneurs font beaucoup d'heures et malheureusement, je dirais qu'on se valorise aussi. Hein? Là-dedans, c'est comme, des fois, c'est quasiment le concours qui ne ferait pas le plus d'heures, 70-80 heures. Et les études démontrent clairement qu'au-delà d'un certain nombre, on parle environ entre 40 et 50 heures, les gens deviennent beaucoup moins performants, productifs et on augmente aussi les risques d'accident. Donc, penser qu'on est plus performant à faire plus d'heures, à un moment donné, ça tombe complètement à l'inverse. Ensuite, l'alimentation, on ne dira jamais assez, notre cerveau carbure avec des bons aliments. L'exercice. Ça, c'est souvent où on coupe. Hein? Quand on manque de temps, ça y est, c'est l'exercice qui... on va remettre ça plus tard. Effectivement. Et malheureusement, je pense qu'on n'est pas assez conscient des fois de tous les bienfaits que ça apporte. Parce que l'exercice, on sait que ça réduit l'anxiété, réduit le stress, augmente l'estime de soi, mais ça augmente aussi la capacité de se concentrer, la capacité de focusser. On a une meilleure créativité et, pour les entrepreneurs, on prend de meilleures décisions, des décisions qui sont plus éclairées. Alors, quand l'entrepreneur a envie de se dire, tu sais, dans sa tête, « Oh, je n'ai pas vraiment le temps, je n'ai pas le moyen de me payer ça en termes de temps », la question qu'il devrait se dire, est-ce que j'ai le temps ou est-ce que j'ai les moyens de ne pas prendre le temps, de ne pas faire d'exercice, puis de ne pas être productif ou assez productif? Fait que c'est une façon, des fois, là, de se dire, ouais, ça n'a peut-être pas d'allure, ce que je me dis. Ça n'a pas de bon sens. Alors, une autre stratégie, apprendre à relaxer et à respirer. Respirer profondément, il y a différentes techniques, je n'irai pas là-dedans, mais apprendre aussi à relaxer. Des fois, un 5-10 minutes, tu sais, prendre un recul, prendre un time-out pour se dire, est-ce que, bon, peut-être, des fois, on glisse à côté de notre track, on ne sait plus trop, on court comme un chien court après sa queue. Alors, ça nous permet de prendre un recul. Donc, prendre le temps de faire des petites pauses, ça peut être extrêmement payant en fin d'une journée et d'une semaine. Une autre, c'est les changements. Doser les sources de changement. Quand on fait face, vous savez, des changements, on en a, là, on en vit fréquemment. Tout le monde en vit. Mais des fois, on ne se questionne pas assez. Est-ce que le changement vaut la peine? Est-ce que c'est nécessaire? Peut-être que je pourrais le faire, mais pas tout de suite. Donc, se questionner un petit peu plus quand on a à affronter des changements. Une autre stratégie, Sonia, apprendre à dire non. Mettre ses limites. Écoute, Pierrette, ça semble être tellement simple de dire non, mais des fois dans le quotidien ou en tout cas dans l'exercice des choses, c'est difficile. Comment ça se fait que c'est si dur de dire non? En fait, pourquoi c'est si difficile de dire non? Pour comprendre ça, Sonia, il faut se référer à la théorie de l'évolution de Darwin. Il y a des millions d'années, pour survivre, il fallait appartenir à une tribu. Hein? Et donc, déplaire à la tribu, signifiait peut-être d'être expulsé, donc on pouvait mourir. C'est comme si aujourd'hui, on demeure avec des reliques de ça, que si je dis non, je peux être rejeté, et si je peux être rejeté, ça signifie presque de mourir. Dans le fond, être exclu de la gang, être exclu du clan, puis appartenir au groupe. Alors, en blague, je dis souvent à mes clients, c'était peut-être utile il y a des millions d'années d'avoir peur d'être rejeté comme ça, puis il fallait rester dans la gang, mais aujourd'hui, faites-vous-en pas, dire non, probablement que ça ne signifie pas de mourir. Alors, apprendre à dire non, ce que ça permet aussi. Quand je suis capable de dire non, ça me permet de prendre du temps pour moi. Puis une des stratégies en gestion du stress, c'est d'être capable de récupérer un petit peu de temps, faire des activités agréables pour moi, mais aussi faire des activités agréables avec les autres. Et apprendre à dire non, des fois, ça permet de dire non à certaines relations qui étaient peut-être toxiques, qui étaient plus bonnes pour nous.
Alors, on voit toute l'importance d'être capable d'apprendre à dire non et mettre ses limites. Sonia, as-tu entendu parler de la dernière maladie, la stacosite? La quoi? La stacosite comme source de stress. Là, je vous avertis, ne courez pas chercher le petit Larousse, c'est pas encore là. La stacosite, c'est, dans le fond, à chaque fois qu'on... Les stacoses, hein? Souvent, les gens ils vont me dire, moi, Pierrette, je suis stressée, ben, c'est à cause du patron, c'est à cause de mes employés, si je suis un patron, c'est à cause de mes clients, c'est à cause des collègues, c'est à cause, des fois, de mon conjoint. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça nous empêche de prendre la responsabilité qu'on a. Quelle est la part qui me revient dans cette situation-là? Alors, avant de dire c'est à cause des autres, ben, la partie c'est à cause de moi, c'est quoi? Alors, ça va faire diminuer notre stress parce que plus on sent qu'on a du contrôle sur une situation, moins qu'on est stressé. Alors, stacosite, il n'y a pas encore de vaccin, mais ça va venir. Ensuite, il y a les Yvon puis les Ifo. Attention aux Yvon puis aux Ifo. Tu connais Yvon? Sûrement pas le même que toi. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Oh, bon. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ci ou si je fais ça? Et ça m'empêche de faire souvent des choses ou de mettre des limites, par exemple. Il y a les il faut. Il faut bien que je fasse ci, j'ai pas le choix. On entend ça souvent dans le quotidien. Hein? Souvent, nos gens, même comment ça va, ils vont dire il faut bien que ça gueule bien. Hein? Alors, un petit truc, au lieu de vous dire il faut, dites-vous je choisis de faire ça parce que telle chose. Le fait de choisir, c'est pas mal moins lourd à porter que il faut. Il faut bien. Et ensuite, un dernier petit truc, c'est, tu sais, des fois, il nous arrive des choses qu'on se dit, ah, c'est épouvantable. Puis là, on fait un drame, on fait une montée de lait. Demandez-vous, l'événement que je suis en train de vivre là, la situation que je trouve si stressante ou si terrible que ça va-tu faire partie de mes 5 pires souvenirs quand je vais avoir 79 ans? Ça relativise pas mal. Exactement. Si ça ne fait pas partie de vos 5 pires souvenirs que vous pensez que c'est dans votre inventaire, lâchez prise. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Manquez pas nos prochaines capsules qui vont aussi traiter de d'autres compétences émotionnelles chez les entrepreneurs. Cette semaine, tu nous laisses avec quel défi, Pierrette? Vous savez, au début, on a parlé des symptômes du stress. C'est votre premier outil. Reconnaître, c'est quoi vos symptômes à vous? Ils sont peut-être bien différents de ceux des autres. Alors, je vous invite à aller sur mon site web, dans la partie outils documentation, télécharger la partie des symptômes et regardez-vous, ça a l'air de quoi quand vous êtes stressé. Premier outil, l'outil de base. Je vous invite à l'utiliser pour vous, pour d'autres. Merci. Bon défi!